Salut à tous, c'est Danny Big Poudisque, gentilles dames et beaux messieurs, je suis très content de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année 2019. Aujourd'hui, nous sommes dimanche et je rentre de une petite promenade à Bar-le-Duc où je suis allé voir la première bourse aux antiquités, aux vinyles, tout ce que vous voulez, de l'année dans le coin. Et j'ai racheté quelques petits 45 tours que je vous montrerai tout à l'heure une fois rentré à la maison. Alors c'était très intéressant, il y avait des objets magnifiques, il y avait des émaux de Longwy, il y avait des cuivres, il y avait même des cannes à pommon en argent et d'autres systèmes. J'ai remarqué néanmoins un détail croustillant, l'absence d'objets en étain. Ça fait un bon bout de temps que j'en ai pas trouvé, que je n'en ai pas vu. Je me demande où est passée cette matière, où sont passés ces objets. Bon, paraît-il, d'après certaines personnes, ça ne voudrait plus rien. Patience. Si vous en avez, gardez-les. Ça reviendra un jour à la mode. Alors je rappelle la petite série de mesures, les soupières, etc. Bon. Alors, je vous parlerai tout à l'heure également de mes achats que j'ai pu effectuer depuis la Noël et le Nouvel An jusque maintenant. Il y a du neuf, il y a de l'ancien, il y a du rétro, il y a du moderne, et n'en déplaise à certains, j'ai même acheté du back to black parce que finalement, ils sont là, on les prend, on les écoute. C'est pas forcément d'une qualité extraordinaire, mais bon, vous savez, c'est toute une question d'oreille. À mon âge, mes oreilles ne sont plus forcément d'une qualité extraordinaire non plus. Alors, on se satisfait de ce que l'on a. Je salue mon Daniel de Raro Vinyl, je salue André de Je dis ce que je veux, et puis tous les autres. Je ne veux pas citer tout le monde, mais enfin bon, il y a aussi Monsieur Vinyl qui fait des choses très très intéressantes. Et puis il y a le monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle, celui-ci, de Toi aussi tu collectionnes. Vous verrez pourquoi je mentionne cette personne tout à l'heure. Je ne dis plus rien et je rentre à la voiture et on se retrouve tout de suite après pour la présentation des disques. Alors voici, nous sommes rentrés, c'est donc à présent le soir, et j'en profite pour saluer également Vinylement Vôtre, et j'apprécie tout particulièrement son travail qui donne parfois l'impression d'assister à un véritable spectacle. Alors voici ce que j'ai pu trouver à Bar-le-Duc. Ce sont des 45 tours et je vais de rechef vous les présenter. Et voici donc le premier, il s'agit d'un EP 45 tours, donc de Marcel Azola. C'est un grand accordéoniste qui nous a quittés voici quelques jours. À peine, il avait largement dépassé les 90 ans. En restant donc dans la même période, nous aurons un disque de Marcel Amont. Il est encore pratiquement neuf, enfin neuf, je veux dire par là, que nous avons encore, eh bien, l'étiquette. Dans l'autre sens, ça sera beaucoup mieux. Voyez, l'étiquette Polydor, Marcel Amont, le 20 900. Et puis on va rester dans les disques relativement anciens, puisque maintenant voici la bande des 4 barbus. Ce sont des chanteurs, des musiciens qui vont nous faire découvrir les musiques classiques, avec notamment Beethoven et la fameuse pince à linge. Pour ceux qui connaissent, la pince à linge, voilà. On remarquera un truc très 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 intéressant. La musique, bien entendu, elle provient des artistes classiques, mais les paroles des chansons que l'on retrouve dessus sont des plus grands comiques et des plus grands auteurs qu'il y avait à l'époque, Francis Blanche et Pierre Dac. Alors on va rester dans les trucs anciens. Nous allons trouver maintenant les bruitages de cinéma.
Alors c'est le volume 9, vous voyez, illustration de Jean-Louis Besson, c'est la voix de son maître chez Pathé Marconi, et on aura donc des bruits de cloche d'église, un super 45 tours, qui date, comme c'est écrit dessus, de 1960. On reste la même année, et on aura cette fois-ci un bruitage pour le cinéma avec les animaux domestiques, toujours le même illustrateur. On verra ici une photo marquée violet. Ce n'était pas encore Roger Violet, bien que c'était toujours le même. Eh bien, nous avons encore ici 1960, les industries musicales et électriques Pathé Marconi à Paris. Et intéressant, couverture, une création Publicis qui en était à ses débuts et qui va faire la carrière publicitaire que l'on connaît. Bon, c'est signé par l'ancien propriétaire, bon, peu importe. Et puis, on va s'intéresser à un autre disque qui est celui-ci, intéressé pour les enfants, puisque le titre c'est « Mange ta soupe ». On y trouve la chanteuse Françoise Moreau et François Humbert. L'intérêt de ce disque, eh bien, c'est qu'il est était proposé en cadeau dans le Pif Gadget, un magazine que les enfants pouvaient, d'ailleurs les adultes aussi, pouvaient lire dans les années 60, voire 70. Et puis là, on va aller dans un tout autre registre, avec une pochette en papier non glacé. C'est écrit en japonais. Ici, qu'est-ce qu'on peut voir ? J'ai même pas regardé. C'est écrit Osamu Sonopress VA 40 000. Nous avons donc là un disque, alors avec un rabat, donc cela signifie qu'il s'agit d'un disque relativement ancien. Et vous voyez, Sonopress. Voilà, de Scolding Monster, Taishi Yamada et Shushi Kinoshita Osamu. Voilà. Bon, c'est la face B. Il y a quoi sur la face A ? Eh bien, on retrouve Volove un Kato Nero. Bon, voilà. Éditeur Allo Music. C'est écrit SACEM, donc c'est pas si ancien que ça, tout compte fait. Mais, bon, admettons. Vous en voulez encore ? Allons, on continue. Regardez bien la pile sur laquelle est posé ce téléphone. Alors aujourd'hui, eh bien, je me filme tout seul parce que MPG 52 qui se charge de la caméra en temps ordinaire, eh bien, il est malade, il tousse, il est au lit avec un petit peu de fièvre et des médicaments pour bien se soigner. Regardez donc cette petite pile, comme c'est sympathique. J'ai pas compté, mais enfin, il y en a quand même de quoi se réjouir, se régaler les oreilles, et pour reprendre ce que dit Monsieur Vinyle, se mettre de la musique dans les esbouilles. Bon, alors attention, on va découvrir 4 origines. 1. Je suis allé chez Nose. 2. Je suis allé chez Action. Pour les soldes, hein. Bon. Troisièmement, je suis allé à Auchan, à Bar-le-Duc. Quatrièmement, je suis allé au Cora, à Saint-Dizier. Et cinquièmement, et on terminera par celui-là, je suis allé aux Emmaüs. Et là, j'ai trouvé quelque chose d'assez intéressant. On en parle tout à l'heure. Alors, on y va. On commence par les disques achetés chez Nose. Un disque de country. Alors, ils vont tous s'appeler In Tempo, Making Music Cool. Voilà, c'est de la country, elles sont tout neufs. Hein. Je les ai achetés pour une somme relativement modique. J'ai loupé un certain nombre de disques parce que la fois précédente où je suis allé, j'avais pas les sous, mais ça c'est pas grave. Nous avons ici des choses assez sympathiques. On reconnaît quand même des personnages hyper intéressants. Au milieu, Sammy Davis Jr., ici Frank Sinatra et Dean Martin, qui chante des chansons tout à fait remarquables, donc du
du folklore américain ou de la grande musique américaine. On retrouve de nouveau ici la voix de légende Frank Sinatra. Bon, pour 5 euros, bon, ça va. Hein, le disque est neuf. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agit d'un fonds provenant de l'Angleterre. Hein, c'est le petit symbole là, c'est la livre. Pour 7 livres 99. Et puis, l'orchestre de la BBC qui va présenter des musiques de films, alors Star Wars, Superman, James Bond et bien d'autres encore, les chariots de feu, les 7 magnifiques, le Moulin Rouge, Laurence d'Arabie, etc. Je rappelle que Laurence d'Arabie, c'est une musique de Maurice Jarre. On va rester toujours dans la musique intemporelle avec les chansons d'amour classiques. Vous remarquerez les notes de musique qui forment un chœur. Alors toujours le même prix, hein, 4,99. Cette fois-ci, on a Love Me Tender. Bon, je vous laisse regarder. Wonderful World. Voilà, Magic Moment, Stand By Me. Je ne les ai pas encore écoutés. J'espère ne pas être déçu. Et voici le disco des années 70. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? I Will Survive, Car Wash, Love Machine, Rock Your Baby. On va voir ce que ça donne. Alors maintenant, on arrive chez Action. Alors c'est beaucoup plus cher chez Action, mais ce sont encore une fois des disques neufs. Voilà, il y a Pearl Jam. On retrouve ici, ça vous l'avez certainement reconnu, Jimi Hendrix. Alors c'est un gatefold, je l'ai pas ouvert, peut-être que je le ferai devant la caméra, avec un texte, une poésie qui vient tout droit du grand Jimmy. AC/DC, Highway to Hell, à mon avis le meilleur d'As Death. Oula, il a failli finir en enfer. Voilà. Le Jefferson Airplane, le live de San Francisco en 1966. Alors, ces disques, lorsque ce sont disques originaux, ben, ça vaut une petite fortune. Ceux-là, ils valaient... le prix n'est pas marqué. C'est du 181 grammes, n'est-ce pas? Édition. On va retrouver, et c'est là que je parlais tout à l'heure, pour ceux qui ont regardé le début, des disques Back to Black. Ah, désolé André, mais j'ai trouvé ça super sympa. Avec tout de même Sultan of Swing, Lions, le meilleur de Mark Knopfler, et puis le King, The Number One Hits Collection, Elvis Presley. Bon, Don't Be Cruel, Kiss Me Quick, Love Me Tender, etc. Bon, c'est sympa, c'était pas cher, c'est le fait de les avoir. Un jour peut-être, ça vaudra quelque chose. En tout cas, Meat Loaf, celui-là, bon, bien sûr, c'est une copie de l'ancien. Les anciens, j'en ai retrouvé il n'y a pas longtemps. Celui-ci que j'ai payé à près de 12 euros, il était en vente dans sa version originale à plus de 40. Alors j'ai dit, bon, Shine, prends un neuf, ça sera aussi bien. Alors on va retrouver Elvis. Et là, on va faire un tour à Auchan, où j'ai trouvé mes premiers disques neufs, en édition limitée et en couleur. Voilà. Et on retrouve Nat King Cole. Cette fois-ci, le disque, il est bleu. Vous avez vu, le précédent, il est de couleur orange. Celui-ci est bleu. Toujours à Auchan, mais la semaine d'après, je suis tombé sur cet album parlant de la télé des années 80, où l'on retrouve les génériques de tout ce qui a fait les plus grandes émissions télé, les plus grandes séries dans ces années-là. Alors c'est un double, avec bien entendu 4 faces. Regardez ce qu'il y a sur la face A, le fameux Inspecteur Gadget, Spider-Man, Ulysse 31, Goldorak. En face B, on va retrouver Albator, on retrouve Au pays de Candy, Lady Oscar. En face C, bien entendu, des grands classiques comme Dallas,
son univers impitoyable, amicalement vôtre, super génial. L'homme qui tombe à pic, super copter Magnum, t'imagines, amicalement vôtre. En face des chapeaux et un pote de cuir, ma sorcière bien-aimée. Ah, Artoum Bicyclette, la petite maison dans la prairie, génial. Benil, K2000, et l'homme qui valait 3 millions, 3 milliards, oh là là, sans Koukaï. Bomberix et plein d'autres encore, génial. Bon, et là, non, pas tout de suite, pas tout de suite. Celui-là, on verra après. D'abord, celui-ci, dans son plastique. Je fais une petite pause et je vous reprends dans un instant. Alors là, ce disque-là, je l'ai acheté suite à une vidéo que j'ai pu voir de toi aussi tu collectionnes, si vous voyez. Il a dit, j'ai trouvé le dernier disque de Johnny en couleur. Alors, j'avais suivi une autre vidéo qui était de Monsieur Vinyl qui disait que le 33 tours, le 30 cm qui était sorti en couleur, même en couleur blanche, tout de suite à la sortie de l'album, eh bien, il était devenu introuvable et qu'on l'achetait à des prix exorbitants sur le net. Je me suis toujours dit, il va certainement y avoir une réédition. Et ça n'a pas loupé. J'ai appris ça par ce youtubeur tout à fait sympathique. Et je suis donc allé au Cora. Et j'ai donc trouvé cet album. Bon, c'est un disque vinyle blanc. Alors, je ne l'ai pas ouvert. Mais ce que je peux vous dire, c'est que du coup, ce disque-là, je l'ai 3 fois. Dans le coffret collector que je vous ai présenté la dernière fois. En disque vinyle noir, c'est celui-là que j'ai écouté. Et en disque vinyle blanc, pour le plaisir de l'avoir. Et je l'ai payé 26,99 €. Oui, et c'est un peu cher, mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Et il faut savoir que je l'ai aussi en CD. C'est le seul album de Johnny que j'ai 4 fois. Bon, en même temps, c'est le dernier. Alors, il ne faut pas se priver. Et maintenant, je vais vous montrer quelques images, naturellement, de ce disque de Johnny, que chacun connaît, puisqu'il est sorti à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, voire déjà 1 million et plus. Je vais donc simplement vous parler du dernier disque, celui que j'ai trouvé, comment ça s'appelle, aux Emmaüs, et vous avez pu déjà l'apercevoir, il s'appelle Baccalauréat 1979. Et effectivement, c'est l'année où j'ai passé mon bac. Alors, c'est pour ceux que ça intéresse, en série C, c'est-à-dire scientifique. Et je ne savais pas que ça existait. Et je vais vous montrer qu'est-ce que c'est que ce disque. On marque une toute petite pause, le temps que je change le sens de la caméra. Et je reviens vers vous. Bon, donc voici ce fameux disque de Johnny. Alors, vous voyez, vinyle blanc. Il y a même la date, 12 janvier 2019. C'est exactement le même que le noir, à ceci près qu'il est blanc. Et maintenant, voici le clou du spectacle, ce disque qui s'appelle Baccalauréat 1979, une production EMI plutôt, La Voix de son maître. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Il faut savoir que c'est l'année 1979 où j'ai passé mon bac en série C, série scientifique, et j'ignorais qu'il y avait une option musique. Et donc voici le disque l'un des disques naturellement qui a servi à cette option musique pour ceux qui avaient choisi ce genre d'études. Alors voilà ce qu'on peut trouver sur la face A. On va enlever celui-là. Donc Hyperprisme, vous imaginez, ensemble instrumental musique contemporaine de Paris, Konstantin Simonovitch. La sonate en fa mineur, opus 120 numéro 1 de Johannes Brahms, Florent Schmitt des psaumes, avec André Guyot comme soprano, etc., etc. Bon. Studio d'enregistrement, Pathé Marconi. Alors, l'intérêt, c'est que ce qui est écrit ici, les analyses des œuvres musicales imposées à l'épreuve facultative du baccalauréat 1979 sont éditées par la revue L'éducation musicale, supplément au numéro 252 de novembre 1978. Les candidats peuvent commander ce fascicule à EGP 9 rue Couette-Logon, à Paris dans le 6e. Prix 12 francs. Alors, voilà ce qu'il y a dans le disque. On va le sortir, si on y arrive. Bon, il n'est pas en trop mauvais état. Si, peut-être là.
Bon, enfin, on verra. Bon, voilà la phase 2. Décidément, je commence toujours par les secondes phases. Bon, vous voyez, je suppose que c'était les disques que devaient écouter les étudiants et, ma foi, avant d'en faire l'analyse. C'est quelque chose qui me semble être quand même relativement rare et c'est pour ça que je l'ai pris. D'une part, pour sa rareté et puis aussi parce que eh bien, c'est l'année où moi-même j'ai passé mon bac, donc c'est la preuve que moi mes années lycée sont les années 70. Bon voilà, il est pas jeune le bonhomme, mais c'est pour ça que finalement je m'intéresse un peu à tous ces vinyles qui ne sont pas les mêmes que ceux qu'on peut voir ailleurs, voire même peut-être du tout ne les voir jamais. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo où je vous montrerai d'autres achats que j'ai faits et une autre partie de ma collection. Voilà. Et bien voilà, c'est maintenant l'heure de nous quitter. Je vous remercie d'avoir passé un peu de temps avec moi pour découvrir rapidement ces diverses opus, ces diverses disques, ces diverses 33 tours et 45 tours. Si vous avez aimé cette vidéo, ben, n'hésitez pas à la liker et à la partager, ça ferait bien plaisir. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois. C'était Daddy Big Disc. Gentilles dames et beaux messieurs, bye.